Bonjour, alors l'interview de la matinale, alors c'est une nouvelle rubrique que nous avons ajoutée dans cette matinale et avec nous invités, nous recevons un invité tous les matins et aujourd'hui pour cette première édition, c'est le député Raviraj Bichou qui est député du numéro 9. Bonjour, merci au fin accepter notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et les internautes et aussi les téléspectateurs. Oui. Donc d'abord, toutes mes félicitations à la direction et à toute l'équipe de la MBC pour le rebranding et le lancement de cette nouvelle chaîne RMA. Et moi, je souhaite beaucoup de succès et beaucoup de réussite et permettez-moi de saluer à nouveau la liberté de ton à la rédaction de la MBC. Et voilà, moi espérais dans le cadre de ce renouvellement de ton et cette liberté retrouvée du service public, ou pas pour faire moi aucun cadeau. Ben non, justement, Voilà. parce qu'ils ont dit... Alors, l'actualité du jour qui nous peut causer, toute la presse peut causer, même dans les réseaux sociaux, tout le monde peut causer, c'est la pension. Alors, depuis le budget qu'il présentait, il y a 10 jours de cela, malgré toutes les mesures qu'il a annoncées, c'est la pension qui peut retenir l'attention parce qu'il propose pour repousser pension universelle, donc Basic Retirement Pension, à 65 ans. Zodi, là, dans quelques heures, Conseil des ministres est réuni pour cause, surtout dans sa pension-là, ou comme député, monsieur, on va demander une cause avec vous. Est-ce qu'il y a une gain, une représentation, là, ce sujet-là? Effectivement, il faut être très sincère dans la politique et effectivement, il y a beaucoup de remontrances de beaucoup de nos Mauriciens, de nos mandants vis-à-vis cette réforme de la pension. D'accord? Mais néanmoins, c'est ce que nous réussit faire, c'est que depuis 2008, toutes les instances internationales attirent l'attention sur le problème que représente la pension, c'est-à-dire la population peut vieillir, nous pas peut faire assez bébé, la population qui travaille peut diminuer. Donc, face à sa population-là, il y avait une urgence, notamment vis-à-vis de Moody's, qui fait quasiment dégrade nos pays depuis 2014. Nous passons d'un ranking BAA1, BAAD, là nous BAA3 jusqu'à Negative Outlook. Nous le rebeau un junk state. Donc la réforme de la pension est inévitable. Néanmoins, face à ban critique, ban suggestion aussi qui émane, le gouvernement, le Premier ministre notamment, fait montrer qu'il y a l'écoute. Donc le fait même que le Conseil de ministres, d'abord le Premier ministre et le Deputy Prime Minister besoin en tête à tête ce matin, puis il est poursuivi d'un Conseil de ministres spécial pour cause ça sujet-là. Donc, il démontrait que le gouvernement est à cœur non seulement l'intérêt, mais également et puis écoute les doléances du public et sans vraiment surfer sur la vague du populisme, c'est un gouvernement qui peut prendre en considération les suggestions qui viennent dans la place publique. Et me pensez, je vous communique d'ici à cet après-midi sur les délibérations de ce Conseil de ministres spécial. Bien sûr. Quand vous pouvez dire Moody's, etc., nous comprenons, pas un économiste pour cause mais ça dit moun qui peut, moi prendre l'exemple, allez, disons, des gens qui travaillent, ils contribuent, ils pour connaître quand ils finissent le travail, ils pour gagner l'homme une pension. Nous pensons à des gens qui n'ont pas de travail. Une madame, par exemple, une femme au foyer, qui lui atteint 60 ans, ben, il ne pas vous comprendre Moody's, il ne pas vous comprendre Standard & Poor's, Fitch, whatever, qui crédit, ben, il peut attendre, il peut gagner 60 ans, là, l'année prochaine, il peut gagner 60 ans, il peut attendre encore 4 ans pour lui gagner sa pension. C'est tout à fait normal. D'abord, il ne peut pas attendre 4 ans. Donc, ça, le fait qu'il nous prolonge l'âge d'éligibilité de la pension de la retraite, Basic Retirement Pension, il est échelonné. C'est-à-dire, d'abord, il 61 ans. 70 ans, il y a jusqu'à 2031. Là, ce n'est pas du monde qui peut attendre 5 ans. Là, pour attendre 1 an, suivi de 2 ans, suivi de 3 ans, c'est en 2031. D'accord? Donc, première rectification. Et deuxième chose qui me dit, mais sur mon inquiétude, les compréhensible, parce que pendant très très longtemps, nous finissons faire du monde qui nous est un man, nous avons beaucoup d'argent et qui nous est capable à fraude. Alors qu'il nous peut trouver depuis les derniers 10 ans, l'île Maurice est continue à endetter. Ou pour surpris, comme on peut dire, qui Maurice fin emprunte l'argent pour financer l'allocation sociale, c'est-à-dire nous payer hypothèque l'avenir de nos enfants. D'accord, il n'est pas pour comprendre Moody's. Oui. Mais un politicien, il est également courageux. Vindiali qui
l'avenir des enfants, il dépend de nos entreprises, notamment au secteur bancaire, offshore, qui emploient beaucoup nos enfants. Si Moody's dégrade nous, tout ça, des gens qui investissent dans le secteur offshore, qui est dans une entreprise, qui emploie beaucoup de gens, la plupart des enfants qui travaillent aujourd'hui, dans le secteur offshore. Ils n'ont pas perdu du travail. Donc, qui vous préfère hypothèque l'avenir des enfants ou bien nous allons vers l'entêtement, là, ça sujet de pension. Néanmoins, je suis d'accord, qui, bon aménagement, une fois l'économie redressée, le gâteau national augmenté, ben aménagement, on appelle ça un filet de protection sociale pour protéger les plus vulnérables, pas juste les femmes au foyer, les maçons, les mécaniciens, les gens qui travaillent à l'échafaudage, donc qui, à travers, grâce ou notamment en raison de la pénibilité de l'emploi, peut-être pas qu'à travailler jusqu'à l'âge 65 ans. Donc, nous bisons, une fois le budget stabilisé, l'économie grandit, nous devons créer un filet de protection, mais nous devons démarrer avec des règles, nous ne sommes pas capables de démarrer avec des exceptions. Allez, pour là, après ça, conseiller des ministres, est-ce qu'il y a un sens? Là, demain, un débat budgétaire peut commencer. Il y a un sens qui amende sa bout-là, qui parle de l'avant avec l'âge 65 ans là. Je ne vais pas prononcer en amont, d'accord, sur ce que les délibérations de sa conseil de ministre spécial là, mais c'est qu'il m'a dit, au budget, il y a une bill, il y a une appropriation bill, et comme tout bill, toute la loi qui passe dans le Parlement, tous les amendements sont possibles pendant les débats budgétaires et qu'un gouvernement qui ouvre la voie vers la liberté. Aujourd'hui, du monde peut critiquer sans qu'il y ait un planting comme ça, sans la police. Des fois, du monde a dans l'excès, je jouerais. D'accord, mais néanmoins, avec cette liberté retrouvée, je suis capable de dire que les Mauriciens sont dans la critique libre, d'accord, et que le changement à travers un débat budgétaire, un amendement, est possible. Alors, est-ce que vous pas pensé à travers ces mesures-là, après 7 mois au gouvernement a perdu sa popularité? Est-ce qu'il nous peut gouverner pour la popularité ou bien est-ce qu'il nous peut gouverner dans la responsabilité? C'est toute une différence. Sinon, qui différence entre nous et l'ancien régime et le ministre, le tandem Pravin Jagnnath et Padayachi? Qui nous fait la même chose? Nous imprime 180 milliards de roupies l'an, nous mettons de l'économie avec résultat qui nous connaît, l'inflation, dollar sorti 30 roupies, 49 roupies. Est-ce qui nous endette tout, banco pareil qui est dans CEB, CWA, STC, Casino de Maurice, Air Mauritius, nous dilapide tout ça là. Est-ce qu'il nous fait pareil? Non. C'est un budget de responsabilité. D'ailleurs, plus qu'une cause Moody's, Moody's émet une note pour l'île Maurice qui félicite nous pour une mesure fiscale, de redressement fiscal qui nous prendre. Mais Moody's dit aussi qu'il y a un risque qui ralentit la croissance. Bien sûr, c'est un choix. Dans l'économie, jamais, it's always one at the expense of the other. Vaut mieux avoir une croissance ralentie, mais basée sur la production, qui a une croissance qui est essentiellement basée sur la consommation et l'endettement. Voilà, c'est une croissance peut-être amoindrie, mais fiscalement responsable. Mais justement, toujours ça, issue pension là, nous apprenons qu'il y a une organisation, une ONG, un syndicat, une force vive qui pense pour faire une manifestation samedi prochain. Alors, est-ce que sa manifestation, quand il vient, nous peut trouver un petit peu comment c'est arrivé au Wakasho? Il y a une affaire qui tout le monde concerné, ou il y a une grande manifestation, une grande foule qui amène un mauvais signal. Nous dans un état de droit, d'accord? Et comme on dit, nous, avec l'Alliance du changement, ce gouvernement de changement, nous redonne les Mauriciens le droit de s'exprimer. S'ils doivent s'exprimer soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, ils sont dans le droit et nous respecter ce droit-là. Ce qui est plus important dans une démocratie. Au contraire, il démontrer la santé démocratique d'une société qui peut essayer de mettre son dirigeant à l'épreuve face à une décision qui peut-être n'ont pas accepté ou bien n'ont pas pu comprendre l'urgence. Mais un politicien n'est pas capable de surfer sur le vague du populisme, sinon nous pouvons hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et où, comme député, et quand on recevra un mandat, quand on peut poser une question, qui peut répondre? Moi, j'essaie de répondre. Moi, j'essaie d'expliquer Moody's. Des fois, on vous a cause Bhojpuri, des fois, on vous a cause créole. Nous expliquons dans la mesure du possible, mais nous vous écoutons aussi. Nous ne sommes pas capables de foncer vers un l'entêtement. Nous vous écoutons aussi. Mais en même temps, moi, redire, d'accord? Gandhi dit, even if you stand with a minority of one, the truth
is the truth. The truth, zo dit, la vérité, c'est que le système de pension, avec le mécanisme qui nous a là, est insoutenable, bizarre réformé. Allez, donc dans quelques heures, nous pourrons guetter qui le Conseil des ministres décidé. Nous venons un autre sujet d'actualité encore, Zodi, ban employé qui licencié, qui travaille dans une municipalité, un conseil de district, mais je peux reprendre ce travail, Zodi. Ok, mais sa manière qui est arrivée, nous trouvons, c'est beaucoup pareil. Critique Tivini, manifestation, il y a la cour, il donne un cas bon, pour certaines personnes, mais finalement, nous trouvons Al-Jassine dire que tout le monde est capable de reprendre ce travail en attendant que le case reprend. Nous question, c'est qui pas capable de faire ça autrement. Aujourd'hui, bien toujours garder, pas capable de faire autrement. Redonne un papier, des autres travail en attendant qu'il revoie les procédures. Non, déjà laisse-moi préciser. La cour pas donne gain de cause à la plainte. Qu'est-ce là qui nous a, nous pouvons entendre dans à l'avenir. Ouais. La cour qui est une grande, là aussi, il y a un mismatch quelque part parce qu'il y a un tribunal, il accorde une injonction et un autre tribunal pour le même type de demande, d'accord, pas fin accorde l'injonction, d'accord. Nous vous dire c'est juste un stay order, un stay of execution. Mais là, je salue d'abord la sagesse de la LGSI qui, malgré l'injonction, fin donner 10 pour 39 dimoun. Et a 1700 employés. Dans ce sagesse, l'India nous respectait l'état de droit, nous respecter les instances judiciaires. Malgré cette injonction-là, ne donne que 39 dimoun. Nous pouvons généraliser en attendant, nous ne prenons que cela. La LGSI prend que ça, il donne dans la justice, et c'est la justice pour délibérer si les licenciements sont justifiés ou les licenciements ne sont pas justifiés. À partir d'aujourd'hui, nous avons dit de matter is sub judice, donc nous laissons ça dans la main de la justice, et nous, dans la majorité gouvernementale, nous croyons dans la séparation de pouvoir, et nous laissons la justice faire ce travail. Alors, un autre sujet qui peut dominer l'actualité d'une cause liée ce matin, c'est le conflit dans le Moyen-Orient, qui peut avoir l'impact déjà librement c'est dans l'impact dans le monde et Maurice pas épargné par ça. Ça conflit là toujours nous trouve attaque Israël Iran si ban impact vient dans Maurice, comment d'après vous de pour capable gérer ça, surtout moi cause le prix pétrole qui est capable de monter, il commence à monter et prix les autres commodités pour monter. Comment nous bouger ça maintenant avec surtout là une budget avec on peut dire un risque dégradation et tout ça ben facteur là et toujours là nous de là bon pas connaître quoi peut être là. Ouais, mais bon, on pose moi cette question là, on peut prendre une question internationale ou fin question sur l'impact de la société mauricienne. Oui. Avant de répondre à cette question, on fait une analogie, c'est la même chose pour Moody's. Nous pas capables nous continuer à penser qu'il nous reste insensible ou nous pas affecté par une instance internationale qu'il y ait la Banque mondiale, qu'il y ait FMI ou Moody's, un investisseur international get sa ban rating là avant vin investir ou bien est-ce qu'ils ont pour continuer reste dans un pays. Moreto a une question, effectivement c'est un conflit qui nous est capable de faire sans lit. Nous devons éviter, les instances internationales, les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies sont capables d'éviter, mais néanmoins, on connaît Israël, c'est un pays qui est en violation de droits internationaux depuis sa création. Donc, l'Inde décide d'attaquer l'Iran, je trouve cela regrettable. D'accord. Et effectivement, il peut avoir un impact. Le coût des produits pétroliers infini commence à monter. Mais heureusement, laisse-moi dire où le fonds de stabilisation, le Price Stabilization Account de la STC, qui, sous l'ancien régime, Price Stabilization Account et Subsidy Account, qui déficitait à pas 5,7 milliards de roupies, en 8 mois, nous avons réussi à combler cette trou-là. Il arrive à moins 2,4 milliards de roupies. Et nous sommes en août et pour un renouvellement pour un nouveau supplier pétrole, quand nous pouvons faire 1 milliard d'économies en cours. Donc, mon cas dit que le déficit de la STC, les pour de moins qui 1,7 milliard de roupies, avec ça l'argent qui nous réussit mettre dans ça la caisse là, il peut permettre nous momentanément, on peut dire, atténuer prix pétrole. Et si on va dire l'augmentation est plus que 4%,
Donc, nous sommes capables de puiser dans la caisse qui les pépines remplies, hein, mais aussi grâce à la responsabilité du ministère du Commerce et de la STC, ça la caisse ré-remplie, nous pouvons servir à l'argent pour momentanément soulager la population. Mais c'est vrai que Maurice vulnérable face à ce facteur exogène là, il y a très peu de choses qui nous sont capables de faire à part de subir, mais aussi alerte ban instance internationale qui sa qualité conflit là, il y en a ban effet très très désastreux l'eau ban la vie ban pays vulnérable et ban mauricien notamment. Alors, donc, voilà, merci pour cette interview qui nous accorde nous ce matin et petit à sa fin. Avant d'aller, Rabbi Radjibichuk, donc, gouvernement, là, comment nous dire, le Conseil des ministres, un peu pour une décision, est-ce qui, ou l'opinion, est-ce qui, bizarre, revoit ça, pension là, 65 ans, 60 ans là? Un député, normalement, il n'est pas impacté les décisions du Conseil des ministres, c'est le ministre qui décidait. Mais moi, je crois qu'une réforme est importante. Ouais. Nous commençons par réformer, mais après, une fois l'économie relancée, nous besoin comment on appelle, un filet de protection pour protéger les plus vulnérables de nous société, mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres questions qui viennent sur la table, comme est-ce qu'il y a un élu besoin de salaire? Moi, je n'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a des gens qui finissent faire des mandats? Je besoin de cette pension parlementaire tout de suite. Moi, pas d'accord. Ban la cible besoin attendre 60 voire 65 ans. Et est-ce qu'il y a besoin de continuer à gagner duty free ou les autres choses? Qu'on remette ban privilège que ban di moun peut dénoncer aujourd'hui, moi je n'ai aucun problème. S'il faut souffrir avec le peuple qui souffre, moi je n'ai aucun problème là. Voilà, merci beaucoup Raviraj Bichuk qui nous invité pour ce premier interview de la matinale. Merci Richie, est-ce que vous connaissez le nom de votre invité demain? Demain, c'est Bruno Lorette. Bruno Lorette sera parmi nous sur RME, mesdames et messieurs. La musique revient, nous avons aussi nous jeux, nous pas encore gagnant, mesdames et messieurs, mais ce sera juste après The Eagles et New Kid in Town.